Enfant de Dieu, garde le regard sur Jésus-Christ. Garde ton regard sur Jésus-Christ. Tu as une seule mission, une seule chose à faire, c'est de garder ton regard constamment sur Jésus-Christ. Un jour, dans le livre de Matthieu 14, Jésus a multiplié le pain pour une foule immense qui était venue l'écouter, prêcher, enseigner. La Bible dit, quand il a fini d'enseigner la foule, il a décidé de renvoyer la foule. Mais pendant qu'il renvoyait la foule, il a demandé à ses disciples de le dévancer de l'autre côté de la rive. Donc, il les a obligés à monter dans la barque. Jésus a renvoyé la foule. Après avoir renvoyé la foule, il est allé prier. Et après avoir prié, il a décidé de rejoindre ses disciples dans la barque qui était déjà au beau milieu de l'eau. La Bible dit qu'il y avait des flots, le vent, les vagues, tout ça, ça battait sur la barque. Et lorsque Jésus a commencé à marcher sur l'eau pour rejoindre ses disciples, lorsqu'ils l'ont vu, ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier. Et la Bible dit aussitôt, Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre s'est levé, il a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Et il a dit à Pierre, viens. J'aime l'audace de Pierre. J'aime l'audace de Pierre. Et Pierre s'est levé, il a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Mais la Bible dit, il a regardé aux circonstances qui étaient autour de lui. Il a vu qu'il y avait assez de vent. Il a pris peur. Et en ce moment-là, il a commencé à couler. Au point qu'il a fallu que Jésus l'aide à sortir de l'eau. Enfant de Dieu, garde ton regard sur Jésus. Tu t'imagines, l'apôtre Pierre a marché sur l'eau jusqu'au moment où il a levé son regard sur Jésus et il a focalisé son regard sur les circonstances. Et là, il a commencé à couler. L'apôtre Pierre a coulé en présence de Jésus. Tu te rends compte? Le fait qu'il a porté son regard sur les circonstances, il a eu peur. Et cette peur-là a créé le doute en lui et il a commencé à couler. Enfant de Dieu, souvent ta vie ressemble à cela. Tu peux couler en présence de Christ. Si tu ne gardes pas le regard focalisé sur Christ. Les chrétiens d'aujourd'hui ont trop le regard focalisé sur Satan, au lieu d'avoir le regard focalisé sur Christ. Les chrétiens d'aujourd'hui ont trop le regard focalisé sur les démons, au lieu d'avoir le regard focalisé sur Christ. Les chrétiens d'aujourd'hui ont trop le regard focalisé sur les sorciers, au lieu d'avoir le regard focalisé sur Christ. Garde ton regard focalisé sur Christ, Christ, Christ. À chaque fois, garde ton regard focalisé sur Christ. Arrête de penser aux démons. Arrête de penser aux sorciers. Arrête de penser aux échecs. Garde ton regard focalisé sur Christ. Les chrétiens d'aujourd'hui donnent plus d'importance à Satan qu'à Jésus. Aujourd'hui, dans les églises, on parle plus de délivrance, de démons, de Satan, de sorcellerie. C'est ta soeur qui te veut du mal. C'est ta tante qui veut te tuer. Tout leur regard est focalisé sur l'ennemi. Arrêtez. Gardez votre regard focalisé sur Christ. Arrêtez de donner de l'importance à Satan. Gardez votre regard focalisé sur Christ. Si ton regard est sur Christ, peu importe ce que l'ennemi fera, rien ne t'arrivera. Pierre a marché sur l'eau pendant qu'il y avait de la tempête. Il a quand même marché sur l'eau. Jusqu'à ce qu'il focalise son regard sur les vagues. Et là, il a eu peur. Et il a commencé à couler. En présence de Christ, il a coulé. Que Dieu te bénisse. Et garde le regard focalisé sur Christ. Christ, Christ. Ne regarde rien d'autre. Laisse les sorciers. Laisse les démons. Laisse les délivrances. Il y a des gens qui se font délivrer 10 fois. Laisse tout ça. Garde ton regard focalisé sur Christ. Si tu as le regard focalisé sur Christ, ta délivrance va venir. Tu as le regard focalisé sur Christ, les sorciers, les démons ne pourront rien te faire parce que tu es focalisé sur Christ. Et Christ sera ta délivrance. Que Dieu te bénisse.